Alma, un think tank extraordinaire qui observe tout ce qui se passe à la frontière nord et vous êtes spécialiste du Hezbollah. Vous avez sorti une carte qui fait très peur, Sarit, sur laquelle on voit que tout Israël est sous la puissance de feu des terroristes. You just show a card, Sarit, with Alma, that shows practically that the whole country of Israel is under the fire power from or Hamas or Hezbollah, anyway, terrorist. Right. What we feel is that we are fighting for our lives. We are fighting for the future of this place, of how we want to raise our kids. Because after what happened last Saturday, it is clear to us that we can no longer live with the situation that we are sleeping next to the monster. Because everybody must understand that Hamas executed Hezbollah's plan. And maybe I should say Hamas executed Iran's plan. They were both training for the same scenario. Here in Alma Center, since we are based up north, we saw all the preparations for this scenario in the north. But as the state of Israel, I can say that we didn't know that actually they're going to start from the south. Alors, but oui, it's the same scenario, the same operational plan. Ce qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui, vu d'ici en Israël, c'est qu'on se bat pour nos vies, donc on se bat pour l'existence de ce pays, qu'on se bat pour pouvoir élever nos enfants dans ce pays, hein, et qu'on ne peut plus continuer à vivre dans cette situation où on dort à côté des monstres. Vous avez bien vu ce qui s'est passé samedi dernier qui était atroce, et il faut comprendre que le Hamas a exécuté exactement le plan du Hezbollah, et je devrais même dire exécuter exactement le plan de l'Iran. Nous, puisqu'ici, on est dans le nord, en Galilée, on a vu cette préparation, la préparation de ce scénario-là dans le nord, mais évidemment, on n'attendait pas à ce qu'il commence par le sud. Sarit, Hamas had, according to you, at least 10,000 missiles, but Hezbollah has 150,000 missiles. Quand je regarde vos briefings, je vois qu'il y a encore au moins 10 000 missiles en puissance qui sont en possession du Hamas, mais surtout 150 000 en possession du Hezbollah. Yes, Hezbollah's risk is 10 times more than Hamas. About 150,000 mortars, which are for short range of about 20 kilometers. About 65,000 more missiles to a range of between 20 up to 200 kilometers, could be 60, could be 80, could be 40. When I'm saying up to 200 kilometers from the Lebanese border is Jerusalem. And a few thousand of longer ranges that can cover almost all of Israel, and 2,000 drones. And brigades of ground forces like you've seen from Gaza that are not only well trained but also well experienced because they fought in Syria. These are Adwan brigades, and they made the operational plan to invade into Israel. This has been known for years. Alors, oui, malheureusement, effectivement, ils ont d'énormes réserves et il faut bien comprendre que oui, le risque du Hezbollah, c'est 10 fois plus que le risque du Hamas. Ils ont des milliers de missiles à courte portée, c'est-à-dire à peu près 20 km. Ils ont 65 000 missiles qui vont de 20 jusqu'à 200 km. Et il faut bien comprendre que depuis la frontière nord, 200 km, ça fait Jérusalem. Et ils ont énormément
énormément aussi, quelques milliers de missiles à longue portée. Ils ont également 2000 drones et ils ont bien entendu des hommes, des troupes d'artillerie que vous avez vues, comme celles qui ont fait les exactions le week-end dernier. Et ils sont très entraînés parce qu'en plus, ils ont déjà fait la guerre en Syrie et ils avaient aussi ce plan de justement nous envahir. On le sait depuis des années. You were talking about cruise missiles, sea mines, so they have like a whole arsenal. In front of that, by chance, Sarit, we just experienced the laser to stop some missiles. We have the Sarshesh new boats, and we have some new technological stuff. Do you still have confidence that we have a technology superiority on them? Vous avez parlé aussi des drones, des missiles de croisière, des mines sur la mer. Et aujourd'hui, on a vu les lasers arrêter des missiles et les corvettes SAR-6 qui sont les nouveaux bateaux israéliens. Est-ce que vous avez confiance quand même, Sarit Zehavi, vous qui êtes lieutenant-colonel de réserve de l'armée, qu'on a toujours une supériorité technologique sur les terroristes? First, I didn't receive confirmation that the laser participated operationally in this campaign. If you did, I would love it if you can send it to me. In general, I can say that our aerial defense systems have very good success, and we feel that it's definitely changed the way Israelis feel under the threat of the missiles. And yet, it's not 100%, and the rockets are falling in our towns and communities almost every day. We see damages and we see casualties every day from the rockets. And the barrages of Hezbollah, the capability is to launch a few thousand of rockets every day in barrages of a few hundred at the same time from various places. I hope that the Iron Dome, that is a technology that is keep getting improved all the time, and other technologies in our hands, will help us with a high percent, I would say, to survive this, but it's not 100% secure. I can tell you, behind me, you can see the Galilee. This is the area that is threatened. That's 14 kilometers from the Israeli-Lebanese border. We just had Hezbollah opening fire, straight line from where I am on the border, and we could hear the explosions all the way from over here. An IDF retaliation to the sources of the shooting. The main war is in the south, but there is a small war in the north as well. The border is not quiet. We had every day attacks from Lebanon since all of this craziness started. We had infiltration, we had anti-tank missiles, we had missiles, and all of that were the terrorist organizations that claim responsibility were Hezbollah for the anti-tank missiles, and Hamas usually for the rockets, and Islamic Jihad usually for the infiltrations, but the border is not quiet. Alors, d'abord, si vous avez reçu la confirmation que le laser a participé à cette opération, je veux bien le recevoir parce que moi, je ne l'ai pas encore eu. Maintenant, oui, c'est vrai que notre système de défense antimissile est bon et qu'on a beaucoup de succès, et que ça a changé aussi la façon dont les Israéliens se sentent par rapport à tout ça. Mais tout de même, ça n'est pas le risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. Ça ne marche pas à 100%. On voit tous les jours qu'il y a des dommages, qu'il y a des morts, des blessés qui sont dus aux roquettes. Et il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, ils en ont envoyé que quelques centaines, voire quelques milliers, et qu'ils ont la capacité d'en envoyer plusieurs milliers chaque jour et de plusieurs endroits différents en même temps. Donc oui, j'espère bien qu'on continue à avoir une technologie
qui va nous permettre de survivre par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Derrière moi, vous voyez la fenêtre qui s'ouvre, elle est sur la Galilée. On est à peine 14 kilomètres de la frontière avec le Liban et il faut comprendre qu'il y a eu des tirs, il y a eu des explosions. On a entendu la riposte israélienne depuis samedi dernier. On n'est jamais, jamais, jamais tranquille. C'est vrai que le gros de la guerre se passe dans le sud, mais ici, il y a quand même une petite guerre qui a lieu. La frontière n'est jamais tranquille, n'est jamais calme. On a des attaques depuis le Liban tous les jours. Hein. Et oui, il faut faire face à la fois au djihad islamique, au Hamas et au Hezbollah en même temps. This is exactly what we were being afraid, let's say. We were preparing for a war on several attacks, meaning north and south and maybe sea and some other. And still, we were so surprised, Sarit Zehavi. Look, I don't know what was the picture of intelligence in the hands of the Israeli army. All I can say is that if we don't have a specific notice on a time and a place of a future invasion, we cannot recruit the reserves that can protect the communities. What I've learned from what happened is that no physical barrier can protect us from an invasion. They can protect us from a single terrorist attack here and there, but not from an invasion of thousands of terrorists. Mm. This is true when we talk about 73 with the Egyptian soldiers. This was an army against an army. And this is true now. It is true to what happened down south, and it is true to what may happen up north. So now, if I'm trying to analyze the Israeli strategy, what I can say is that I've learned that the Israeli strategy can no longer be based on deterrence solely, because it doesn't last when you have terrorist groups. It's not countries, it's not regimes. These are terrorist groups that don't care about human lives. It's not governments, it's different logic. Mm. And since they don't care about human lives, doesn't matter whose human lives, okay? And if they decide that they want to attack the state of Israel, no matter what the cost would be, they knew we are going to, search for them all over Gaza and bomb Gaza and destroy all their military capabilities. What, they are surprised from the Israeli retaliation? Nobody is surprised. So they don't care. So my conclusion from all of that is that the Western world should unite to eliminate these threats, because today it's us and tomorrow is you. Exactly. Alors, effectivement, je ne peux pas vous répondre sur la surprise parce que je ne connaissais pas exactement quelle était la photo qu'avaient les services de renseignement de l'armée à ce moment-là. Mais ce que je sais, c'est que tant que vous n'avez pas une heure et une date spécifique pour une invasion, en fait, vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez pas vous en protéger. Aucune barrière, aucune frontière ne peut empêcher une invasion. On l'a vu déjà pendant la guerre de Kippour et encore, c'était l'Égypte et c'était une vraie armée, c'est très différent. Mais malheureusement, c'est aussi ce qu'on a vu dans le sud la semaine dernière, c'est aussi quelque chose qui peut se passer dans le nord. Et on ne peut pas baser toutes nos défenses là-dessus parce que en face de nous, c'est pas un régime, c'est pas un pays, c'est des terroristes et des gens qui ont une logique différente, qui n'ont absolument rien à faire des vies humaines, que ce soit les leurs ou les nôtres. Et donc, s'ils ont décidé d'attaquer, quelles que soient les conséquences de cette attaque, est-ce qu'ils s'attendaient à la riposte israélienne? Évidemment qu'ils s'attaquent est-ce qu'ils s'attendaient à ce qu'on bombarde Gaza et qu'on empêche leur capacité militaire? C'est pas une surprise, c'est une surprise pour personne. Mais ma conclusion de tout cela, c'est que le monde occidental doit se battre à nos côtés pour éradiquer cette menace parce qu'aujourd'hui, elle est contre nous et demain, elle sera contre vous. Do you want to add something, Sarit?
Yes, I want to add something about Gaza and the human shield issue because, the whole world was standing with us on Saturday and on Sunday. And all of a sudden, when Palestinians are getting killed, nobody cares about the details. For example, what Palestinians are getting killed? How many of those who were killed in Gaza are civilians and how many are Hamas? I guess not all of them are civilians. Why there is no humanitarian aid from Egypt? Why there wasn't humanitarian aid from Egypt in the past decade? Why the Western world does not look at Hamas as the responsible for the death of the Palestinians, because Hamas is using them as human shields. We are not targeting civilians. We have no interest and no benefit in targeting civilians. It is only disrupting us with fighting against terror. We want to eliminate the military threat against us. And I think that if the whole world truly cares about the Gazians, it should help us eliminate this threat, because the Gazians are suffering from Hamas, not from the state of Israel. We unilaterally withdrawn from Gaza. All we wanted is peace and prosperity for both sides. Alors oui, je voudrais ajouter quelque chose, c'est l'utilisation que le Hamas fait de sa population comme bouclier humain. C'est pas nouveau, mais quand même, il faut se rendre compte que oui, samedi et dimanche, le monde occidental était à nos côtés, mais d'un seul coup, dès qu'il y a des morts palestiniens, alors plus personne ne s'intéresse vraiment aux détails. Parce que parmi les gens qui sont morts, combien il y en a qui étaient vraiment des civils et combien il y en a qui sont vraiment des gens qui appartiennent au Hamas, qui soutiennent le Hamas? Pourquoi est-ce que l'Égypte n'aide pas, ne donne même aucune aide humanitaire depuis des années au peuple à Gaza? Pourquoi est-ce que le monde occidental ne nous aide pas à détruire cette menace? Pourquoi est-ce qu'on ne considère pas que c'est le Hamas qui est responsable de la mort de cette population et qu'on se tourne vers Israël? Mais ça n'est pas l'intérêt d'Israël. On n'a aucun intérêt à tuer des civils. Nous, ce qu'on veut, c'est éliminer la menace militaire que nous avons en face. Et à vrai dire, même les Gazaouis pourraient vraiment nous aider. En tout cas, il faudrait que le monde occidental nous aide, parce que cette population civile, elle souffre à cause du Hamas et c'est pas de notre faute. Et nous, tout ce qu'on aimerait, c'est la paix et la prospérité pour toute la région. Thank you so much, Sarit Zehavi. Vous êtes lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne et fondatrice du Think Tank Alma. Thank you and good luck in the north, and we really hope that we're not going to see a war also in Galil. Thank you very much. I just want to apologize if I was not looking at you all the time, because I had, to see what's going on here up north. We get it. We get it. It's war, Sarit. We know it. Thank you. Thank Elle you. a dit, je m'excuse pour ne pas avoir regardé. J'étais obligée de vérifier toutes les alertes et tout ce qui se passe dans le nord. Et j'ai dit qu'évidemment, on comprenait, c'est la guerre. On vous souhaite quand même une bonne soirée. Et rêve tov, Sarit. Bonsoir.